Je rêve où ce con a lu la trad du Murtazar d'Ibn Qudama en pensant lire le Ihya d'Al-Ghazali. Puis il n'y a pas un seul théologien chrétien à qui Al-Ghazali n'enseigne pas. Quand le summum de votre théologie, c'est la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, on se fait discret. Alors on va voir, parce qu'en fait, très souvent, on nous dit les grands savants de l'islam, ils sont très intelligents, très connaisseurs, très tout ce que tu veux. Mais quand on lit ce qu'ils écrivent, qu'est-ce qu'il a écrit Al-Ghazali? Si quelqu'un nettoie ses selles avec sa main droite, il manifeste de l'ingratitude par rapport au bienfait des mains. Parce que Dieu nous a donné deux mains, et il a donné un surcroît de force à l'une. Cette... Pourquoi ta main droite, elle est plus musclée que ta main gauche? C'est Dieu qui m'a donné un surcroît de force. Cette main généralement plus forte doit donc légitimement bénéficier des honneurs et de la prévalence. Donner cette prévalence à la main inférieure est donc une injustice. Or, Dieu prescrit l'équité. Puis, celui qui t'a doté de deux mains t'a imposé certaines actions. Les unes sont nobles, comme tenir le Coran. Les unes sont dégradantes, comme nettoyer ses selles. Si tu prends le Coran de la main gauche et tu nettoies tes selles de la main droite, tu emploies la main noble à une tâche ignoble. Tu la dégrades, la traites injustement et faillis à ton devoir d'équité. Il en va de même si tu craches en direction de la Mecque, par exemple, ou si tu lui fais du vis-à-vis pendant que tu fais tes besoins. C'est se montrer ingrat vis-à-vis du bienfait qui réside dans la création des directions et de la grandeur du monde. Voilà, ça c'est ce qui se fait de mieux en termes de savants de l'islam. L'islam est une religion superstitieuse et nuisible. Je viens de lire que croire en Allah n'est pas suffisant, car même le shaitan y croit, et j'ai jamais rien vu de plus réel. Qu'Allah nous réforme vers les bonnes œuvres et nous compte parmi les pieux. Il y a deux éléments ici. Le premier, c'est que le musulman est absolument parano, parce que croire en Allah, c'est suffisant, mais en fait, c'est pas suffisant. Et genre, t'as vu, même le shaitan, il y croit. Oui, mais le shaitan, il l'a vu, Allah, il y croit pas. Et le deuxième, c'est cette passivité nuisible. Qu'Allah nous réforme. Genre, toi, t'as aucun pouvoir, t'es impuissant, tu es juste dans l'océan des décisions d'Allah. Qu'il me réforme vers les bonnes œuvres, je ne peux rien faire moi-même. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait des citoyens, des individus très très passifs. Est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour ôter des criminels. Donc ce qui se passe, c'est que il y a une superstition énorme dans l'islam. C'est, je vous l'avais fait avec Sherif Gaber déjà, c'est que tu te ressuscites devant Allah dans la position dans laquelle tu es mort. Et du coup, les musulmans espèrent, ils prient le plus possible, les musulmans croyants et superstitieux, pour mourir en position de prosternation, comme ça ils sont ressuscités devant Allah en position de prosternation, le cul levé. Et du coup, ce qu'ils veulent éviter à tout prix, c'est de mourir pendant qu'ils se masturbent. Mais moi, j'ai littéralement entendu premier degré dans une mosquée l'argument: pourquoi tu te masturbes et tu pratiques la fornication avec ta main, mon frère? Imagine que tu meurs et que tu ressuscites devant Allah dans cette position. Et du coup, tu deviens parano. Non, mais il faut que je me masturbe vite pour minimiser les chances que j'ai une crise cardiaque pendant la masturbation et que je ressuscite devant Allah avec le sgeg en main. Et du coup, voilà, les musulmans, ils sont parano de mourir en train de se pougner ou de faire autre chose qui soit pas islamique, tu vois. Donc, tu veux mourir en état de prosternation. Et évidemment, personne ne meurt jamais en état de prosternation. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens meurent à la Mecque. C'est pas juste que la Mecque, il y a des milliers de morts chaque année. C'est pas juste qu'il y a des attroupements, des mouvements de foule ou des gens qui meurent de soif. C'est aussi que les gens qui sentent qu'ils vont mourir vont à la Mecque pour mourir à la Mecque. Et du coup, l'Arabie Saoudite se retrouve avec plein de cadavres de gens qui savent pas où renvoyer parce que les mecs, ils sont venus mourir à la Mecque pour se ressusciter en état de pèlerinage devant Allah. Et du coup, il y a des étudiants qui se foutent de la gueule de ce truc, genre, oh putain, je suis mort pendant la prière, regardez. Donc, ils singent la prière, et là, hop. Genre là même, il fume pendant sa prière, le mec. Bah il est mort, super, il est mort, voilà. Effectivement, c'est un honneur de ressusciter devant Allah une bite en main. C'est vrai qu'il faut voir le bon côté des choses. Voilà. Et donc, pourquoi les gosses se foutent de ça? C'est parce que c'est un truc qu'on t'enseigne. Moi, je vous dis, on me l'a enseigné. On me l'a enseigné, c'est une base, hein. On te l'enseigne à la mosquée, on te l'enseigne dans ta famille, on te l'enseigne à l'école même, pas juste l'école coranique, l'école du pays.
l'école publique. On t'enseigne, voilà, il faut mourir pendant ta prière. Mais c'est pitoyable, c'est ridicule. Il y a tout. Il y a la loterie, la superstition. Et l'islam, c'est une religion de loterie. Hein. C'est-à-dire que Allah, il dit, vous savez, quand il finit la Fatiha, tout le monde fait Amin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais en gros, à la fin de la Fatiha, pendant la prière, et tu lis la Fatiha genre 10 fois, 50 fois par jour, hein, à chaque fois, à la fin, tout le monde fait Amin en chœur. Amin. Et donc, il y a un hadith Bukhari authentique qui dit, si le musulman dit Amin en même temps que les anges d'Allah disent Amin, tous ses péchés sont effacés. Donc, faut que tu aies peut-être si tu as de la chance, plus tu vas à la mosquée et plus tu dis Amin, bah, tu as genre 0,01% de chance que ton Amin soit exactement synchronisé avec le Amin des anges et tous tes péchés sont effacés. Mais en fait, tu le sais pas. Genre, il n'y a pas un ding, 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 bravo, votre Amin était synchronisé, vous avez gagné le jackpot. Donc, c'est juste là, tu es là, tu es Amin, en espérant que ça se synchronise avec les anges et que tu le petit jackpot. Tu les entends pas, tu n'as pas de validation que tu as bien synchro. Je sais pas si vous voyez les boosters ou les packs dans les jeux vidéo, tu sais, où voici un seau poubelle. Peut-être qu'il y aura quelque chose de bien dedans. Tu payes 50 € là. En plus, c'est tellement des bons acteurs quand même, ces gosses. Ah, pour le coup, le mec, il récite du Coran. Hein. Et je vois, elle est horrible, la voix du gars, mais ça, c'est une des voix les plus appréciées dans le monde islamique. Hein. Genre, les nanas, elles adorent. Hein. Vous savez, en Syrie, on n'a pas de musique. Donc, on a des radios et on a des magasins. Je sais pas si vous voyez, genre un Espresso, là. Ils ont des magasins entiers juste pour le café. Et ben, en Syrie, t'as des magasins, genre, ils sont énormes, hein. Avec que des disquettes de récitation du Coran. Et t'en as des milliers de petites disquettes de récitateurs du Coran. Et les gens, ils viennent, ils font « Oh, il est où mon récitateur préféré ?» Et le gars qui est dans le magasin, évidemment, comme musique d'ambiance, il met des disquettes. Donc il écoute ces disquettes toute la journée de Coran. Ah, il joue super bien. Comment elle s'appelle la meuf là qui meurt? Marion Cotillard, non? Qui meurt dans Batman, je crois. Le mec à la fin là, c'est elle. C'est Marion Cotillard qui joue le monsieur là. Il est mort le cul levé. C'est bon, la mort est valide. La mort est valide. Allah, il accepte. Hop, allez hop, c'est fini. Qu'est-ce que je regarde? Les superstitions islamiques sur base de rien du tout, va falloir en parler un jour. Parce que comment tu dis que c'est haram de faire la vaisselle la nuit? Haram est un mot appartenant à l'islam, non? Ils avaient peur du noir, ou alors un jour une épouse a cru pouvoir échapper à son époux en prétendant devoir faire la vaisselle. Il a joué de sa crédulité pour la ramener au lit. Il n'y a pas de superstition en islam. Pendant ce temps, dans le Coran et les hadiths, les djinns, le buraq, les fourmis qui parlent, les invocations contre les démons mâles et femelles des toilettes. Ah, il y a les gens il y a la team Jésus qui vient recruter. C'est vraiment pas une fatwa ce que je vais dire, mais il y a un imaginaire collectif autour du monde des djinns la nuit, plus eau chaude et évier, il y a un lien de convivialité, j'imagine. Quand je me suis converti, on m'avait dit pas de ménage la nuit, pas de douche, pas se regarder dans le miroir, sinon je peux me retrouver nez à nez avec un djinn. C'était il y a longtemps, mais je repense tout le temps quand je rentre le soir de ma salle de bain à cause de ça. Bah oui, parce que l'islam est une religion paranoïaque. Donc les djinns du monde de l'invisible peuvent te pourrir, peuvent te casser les pieds, etc. Donc moi je pense que c'est surtout pour pas faire chier le mari qui dort. Hein. Mais en gros on te dit les djinns ils rôdent la nuit. Et même Mohammed il disait la nuit fermez les portes, faites rentrer les enfants car les djinns rôdent. Donc évidemment il y a des monstres invisibles qui rôdent dans ta maison la nuit, qui font très peur. Et du coup si tu prends une douche, bah, tu auras de l'eau chaude. L'eau chaude va réveiller le djinn dans les égouts parce qu'il est plus actif la nuit. Et du coup il va t'emmerder. Du coup la nuit on dort. Voilà. Pour tous les musulmans, accrochez-vous à ces conseils. Le tahajjud chaque nuit, la salat et duha chaque matin, l'istighfar, demander pardon à Allah. Il faut tout le temps demander pardon à Allah. Si tu ne sais pas pourquoi, lui, il sait. La récitation d'ayat al-kursi après chaque prière,
la sadaqa, l'aumône, dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam, donc Allah prie sur Mohammed et dis-lui bonjour, c'est le remède et la solution qui surpasse tous les remèdes de ce bas monde, la dunya. Donc il y a plusieurs éléments ici. Le premier, c'est que ce bas monde est méprisé, donc la dunya, c'est pas très important. Et les musulmans sont des magiciens. Ils ont des formules magiques et des cérémonies de sorcellerie qui leur permettent de passer outre les problèmes de ce bas monde. Ce sont des remèdes magiques qui s'activent par commande vocale. Évidemment, cette superstition ne sert à rien. Mais beaucoup de musulmans la pratiquant les pratiquent. Ce sont les choses qu'on apprend aux enfants, de tout le temps répéter ces formules magiques. Le malheur soudain. Le malheur soudain est peut-être causé par des péchés qui doivent être expiés par la demande de pardon à Allah. Sur le compte X de Cheikh, le 23 août 2021, Cheikh Aziz El-Anzi. Alors, je vous explique tout le malheur de cet enseignement islamique. Le premier, c'est que les péchés sont expiés par la demande de pardon à Allah. Le deuxième, c'est qu'il y a peut-être, le malheur soudain est peut-être causé. Donc, c'est pas sûr. Quel péché, on ne sait pas. Donc, dans le doute, tu as un malheur. Donc, tu es responsable parce que tu as fait des péchés, c'est un retour de karma. Donc, tu dois demander pardon pour des péchés, tu sais même pas lesquels, et tu sais même pas sûr que c'est relié au malheur que tu as subi. Mais dans le doute, demande pardon pour tes péchés. Et surtout, ça fait que le malheur, c'est pas quelque chose que tu peux gérer. C'est juste une misère qui te tombe dessus, tu n'as aucun contrôle et tu dois pleurnicher à Allah jusqu'à qu'il t'enlève ce malheur. Ce qui ne sera peut-être jamais le cas. Alors là, c'est une petite vidéo qui te montre une heure qui tourne et ça te dit Inna sa'ati lilayati, je sais pas quoi, la rayba fi. Donc il n'y a aucun doute que l'heure approche, mais la majorité des gens ne croient pas. Donc l'heure, c'est la fin du monde. Ça fait 1400 ans qu'Allah dit que l'heure approche et que Mohammed dit que l'heure est imminente. Il y a des signes de la fin du monde dans l'islam. Et du coup, il te dit, oui, il n'y a aucun doute que l'heure approche. Du coup, s'il n'y a aucun doute, il n'y a pas à croire ou pas croire, vu qu'il n'y a aucun doute, c'est qu'il y a des preuves. Or, les musulmans, ils mélangent. Ils mélangent le fait qu'il n'y ait aucun doute et le fait que tu dois croire sans preuve. Et ça aussi, ça t'aliène le cerveau, parce que ça te normalise l'idée que tu n'as pas besoin de preuves pour croire quelque chose avec une conviction absolue. Or, si. Donc, il n'y a aucun doute, mais pourquoi vous ne croyez pas, les gars? Et en plus, vous ne croyez pas? On va tous vous niquer. On va vous buter, on va vous torturer, on va vous ceci, on va vous cela. Et donc, l'idée, c'est de rappeler aux musulmans que la fin du monde approche tout le temps. Et de toute façon, elle arrive jamais, parce qu'elle ne vient pas. Il n'y a pas cette fin du monde telle que les musulmans l'envisagent. Que faire quand on est attaqué ou agressé pendant la prière? Bro, you took my phone. Bro, you took my phone. Donc, t'as pris mon téléphone. Wow, sorry, I thought it was mine. Le jeu d'acteur est exceptionnel. But did you cut Donc, désolé, j'ai cru que c'était mon téléphone. Mais pourquoi tu as coupé ta salat, ta prière, juste pour ça? your salah just because of that? Yes, in Islam, it is permissible to cut your prayer, even if it's an obligatory prayer, Alors, oui, dans l'islam, tu as le droit de couper ta prière, même si c'est une prière obligatoire, to protect yourself and your property. pour te protéger et protéger tes propriétés. So if someone steals from you while you are praying, you can cut your prayer to catch the person. Donc, si quelqu'un vole tes affaires pendant que tu pries, tu peux arrêter de prier pour rattraper la personne. Jazakallah khair. Ayakum. Barak. Muhammad. Et voilà, ils ont fait connaissance, ils sont devenus meilleurs amis au monde. Donc, tu peux arrêter ta prière pour pas qu'on te vole ton téléphone. Et oui. Et il met le téléphone là devant lui pendant la prière, comme ça, si ça sonne aussi un message, il peut le voir pendant qu'il se prosterne. C'est ça l'astuce. Et aussi parce qu'il n'a pas de poche, il doit les mettre dans son slip. Et par exemple, la petite poche là, ou la petite poche qu'il a là, ça compte pas. C'est pour ça qu'il faut mettre le téléphone devant. Et en plus, comme ça, il a un avantage, c'est que comme les gens ils mettent leurs pieds, une fois que tu récupères ton téléphone, il a une bonne odeur de fromage. C'est bien foutu l'islam quand même. Est-ce qu'il lui coupe la main après? Je sais pas. Donc je vous avais dit, les doigts, c'est les invocations islamiques, c'est les formules magiques, parce que tous les musulmans sont des sorciers. Donc ce que tu imagines quand tu fais des invocations, prier, faire les causes ou attendre, être exaucé. Donc voilà, donc dans l'islam, tu penses que tu fais Allah, c'est un peu comme un génie de la lampe, mais qui marche une fois sur 10 milliards. Tu frottes, tu fais ton vœu, il se passe rien. Et du coup, pour rationaliser le fait qu'Allah s'en branle de tes prières, vu qu'il n'existe pas, ou s'il existe, il s'en branle, mais il l'explique comme ça.
Tu pries, tu espères, tu fais les causes, tu doutes, tu pleures, tu perds espoir, tu abandonnes, tu reviens à Allah, tu patientes, tu patientes, tu patientes, tu comprends. Et là, t'es exaucé. Bah oui, parce que t'es toujours exaucé à la fin. Et oui, Allah, il exauce. Ou bien tu meurs avant de pouvoir dire que t'as jamais été exaucé. Moi, je fais des doigts pour l'euro million. Bah t'as bien raison, Satan Joker.